La parole est à Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Bon alors, mes chers collègues de La République En Marche, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, j'ai attentivement écouté toutes vos explications, notamment depuis hier soir, et finalement, en les écoutant, je me dis qu'il y a deux options. Soit vous êtes profondément humaniste et philanthrope, soit vous vous moquez royalement de nous, et je vous laisse deviner quel est mon avis sur la question. Les jours, les heures passent, et force est de constater que votre gouvernement est de plus en plus habilité à légiférer par ordonnance sur l'ordre juridique et social des salariés du secteur privé. En moins de 24 heures, cette Assemblée vient de reléguer littéralement l'accord de branche au rôle d'exception et de promouvoir l'accord d'entreprise en le faisant devenir la règle. Vous avez donc ouvert la voie à un code du travail par entreprise. Hier soir, vous avez achevé de rédiger la recette d'un potage hasardeux en fusionnant des instances représentatives du personnel dont l'utilité de chacune d'entre elles a largement été démontrée et avérée. Ainsi va votre marche et force est de constater que vous avancez. À cette heure, je n'ai toujours obtenu aucune réponse concernant le seul véritable sujet qui vaille dans cette affaire, à savoir la relance de l'activité et la définanciarisation de l'économie. Vous êtes empêtrés dans vos propres certitudes. Il faudra donc probablement attendre la traduction des articles en ordonnance et leur application pour que les faits viennent, à coup sûr, vous démentir. Nous voici donc rendus à l'analyse de l'article 3, où sous couvert de mutation économique, vous élargissez la brèche et je vous propose un poncif après libérer les énergies, le pari de la confiance. Pour cet article, ce devrait être « Le monde change ». Travail de nuit, télétravail et nouvelles formes de travail. Bref, on avance vers l'ubérisation généralisée qui permettra de baisser a priori le chômage, mais artificiellement au prix d'une plus forte précarité. Et enfin, surtout, je termine sur la barémisation des dommages et intérêts. Il s'agit bien d'un licenciement abusif dont nous parlons. Ça veut dire que vous définissez le prix d'un préjudice a priori. Je vous demande si vous allez à l'avenir, dans la justice, barémiser les délits et autres cas de justice. Voilà, merci. Merci, Monsieur